Vous êtes une personne précise et habile de vos mains. Vous avez le sens des formes et des couleurs. La technique et la mécanique vous intéressent. Alors découvrez le métier de technologue en impression, orientation, impression feuille et reprographie. Les technologues en impression réalisent toutes sortes de médias imprimés, que ce soit des journaux, des revues, des brochures, des affiches ou encore des flyers à partir de documents originaux ou de données numériques. Pour l'orientation impression feuille, les technologues en impression fabriquent des produits imprimés d'une ou plusieurs couleurs sur différents types de papier. Ils ou elles préparent les machines et le papier, remplissent les encriers et vérifient régulièrement la qualité de la production. Pour l'orientation reprographie, les professionnels conseillent les clients, effectuent divers retouches et réglages à l'ordinateur et gèrent les machines de tirage ou de finition. Ils réalisent des produits allant de la carte de visite à l'affiche grand format. Selon équipe, les technologues en impression travaillent au milieu de machines à la pointe de la technologie, mais souvent bruyantes. C'est varié, on voit beaucoup de logos, couleurs, on fait aussi de l'ordinateur. Ce qui me plaît dans l'imprimerie, c'est que c'est un travail assez varié justement, et puis aussi le côté artistique qui est sympa dans ce métier. Maintenant, ce qui me plaît, en fait, c'est que moi, j'aime tout ce qui est manuel, puis là-bas, on fait que des choses manuelles. J'aurais pas voulu être toute la journée dans un bureau. Puis là, c'est vrai qu'on bouge beaucoup, ouais. On est autant debout, donc vers les machines, en train de façonner, et autant assis à préparer les fichiers, à faire les commandes. Il faut savoir maîtriser, enfin on apprend surtout à maîtriser des logiciels Illustrator, Photoshop, InDesign pour faire la mise en page. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie de création du fichier. Donc vraiment celle où on part d'une simple demande d'un client, où après on construit le produit, puis après on l'a fini, où on peut l'imprimer. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et puis aussi de pouvoir gérer des machines, des grosses machines ou petites, ça dépend. Nous, on fait beaucoup de plans d'architectes, des grands tirages, grands formats, des grandes affiches qu'on colle sur les panneaux dehors. Cartes de visite, flyers, c'est vraiment hyper varié. Donc les papiers de haut de gamme, les gaufrages, les dorures, ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé joli. Donc c'est vrai de comprendre comment faire ça m'a très intéressée. C'est sympa quand on passe dans la rue et qu'on retrouve nos affiches qu'on a créées, imprimées, ça fait plaisir. Alors, nous sommes à Grandson, dans une imprimerie spécialisée dans l'offset. Nous réalisons des produits d'impression sur du papier, exclusivement sur du papier et un peu de cartonnage. La première partie, c'est d'abord la réception du papier. Il faut contrôler que les papiers commandés soient justes à la livraison. Ensuite, on va préparer la machine. Ensuite, on va régler les ancrages. Donc, par rapport aux formes d'impression, on va ouvrir plus ou moins les encriers. Alors, une fois qu'on a réglé les ancrages, qu'on a mesuré l'épaisseur du papier pour pouvoir régler les passages de feuilles dans la machine, on va chercher les plaques offset, donc c'est des plaques en aluminium, qui permettront d'être les formes d'impression. Elles seront ensuite placées dans les cylindres qui vont permettre de recevoir l'encre et d'être déposées ensuite sur la feuille. Une fois qu'on a mis les plaques en machine, on fait le passage, ce qu'on appelle le passage en blanc, c'est le passage du papier. Une fois qu'on a fait cette opération, on fait une première épreuve. On contrôle la position des plaques, car on met sur chaque groupe d'impression une plaque, donc il faut qu'elle puisse être superposée correctement. Et ça se contrôle au moyen d'une loupe qu'on appelle un compte-fil. Une fois que l'on a contrôlé la position, on contrôle la densité des couleurs. Et on a des standards pour pouvoir les contrôler. Et puis ensuite, une fois que cette phase est prête, on fait un tracé de découpe. Une fois que le responsable d'atelier a validé l'impression,
le technologue en impression peut partir à la production. Lors de la production, on contrôle en sortant des feuilles que l'ancrage soit stable, mais également qu'il n'y ait pas de saleté, de poussière qui soit incrustée sur les plaques. Si cela devait arriver, on arrête la machine et on va l'enlever sur la plaque au moyen de stylo correcteur. Nous sommes au centre de reprographie du CHUV. Nous sommes un service de 9 collaborateurs et nous nous occupons de tout ce qui est de la production pour le bâtiment hospitalier. Que ce soit affiches, flyers, reliures de thèse et ce genre de travaux. Bonjour. Bonjour, monsieur Delessas. Alors mes activités en tant que reprographe, c'est de gérer, d'avoir le contact avec le client, de regarder ce qu'il veut, pouvoir le conseiller, l'orienter au mieux possible, lui faire un devis et puis pouvoir soit lui donne un fichier complet ou soit on peut être amené à corriger les fichiers qu'ils apportent, à créer quelque chose. Donc il faut savoir maîtriser les outils comme InDesign, Photoshop, Illustrator. Ensuite, pouvoir en faire un PDF propre et complet. Là, à partir de là, on peut lancer à l'impression. Donc il faudra à l'impression faire des bons à tirer, garder la qualité, pouvoir régler la machine au mieux possible, surtout s'il y a de la couleur. Donc une fois que l'impression est faite, on peut passer à l'étape définition. Et là, le domaine peut être très large, ça dépend de ce que le client voulait. Donc ça peut être les reliures pique et pli. Ça peut être reliures à anneaux, plastique ou des plus complexes. Certaines finitions en entraînent d'autres, comme la micro-perforation pour pouvoir détacher les documents. Du rainage pour que les plis se fassent plus facilement. La découpe des documents, bien sûr, pour que les choses soient francs-bords, propres. Et on fait vraiment des documents prêts, en fait. On fait vraiment du document de A à Z. Et donc on est aussi amené à gérer tout le stock de papier, à devoir être débrouillé quand les machines ont des problèmes. C'est clair, on bouge beaucoup. On doit également charger du papier, donc qui est assez lourd. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte avant, mais quand c'est des grands formats, ça représente quand même du poids. Donc c'est clair que c'est un travail qui est physique. C'est un métier où on est autant amené à être derrière un poste, à faire justement les réglages de documents, création de devis, de factures, qu'à être derrière les machines, à les régler, à faire les finitions. Donc ça, c'est vraiment agréable de ne pas passer une journée ni complètement assise, ni complètement debout. L'évolution du métier en matière d'impression n'a pas vraiment changé. Par contre, du côté des finitions, c'est beaucoup moins manuel, beaucoup plus technique, à travailler avec les écrans tactiles, beaucoup plus précis aussi. Les qualités pour faire ce métier, il faut être manuel, il faut également comprendre aussi tout ce qui est informatique, il faut aimer la précision. Il faut avoir une bonne notion des couleurs, avoir l'œil, pouvoir voir les défauts d'un document, ça c'est important. Il faut savoir gérer le stress et aimer le contact avec le client. Voilà, ici c'est du 200. Alors, il y a plein d'avantages. Déjà, un, c'est très diversifié. On imprime, que ce soit des livrets de fête de la région, on imprime des affiches, on imprime des brochures. Donc on est aussi régulièrement au courant de ce qui se passe dans notre région. Et ça, je trouve que ça en fait un grand avantage. C'est un métier très varié, étant donné qu'on est amené à être autant debout, assis, on a beaucoup de machines différentes. Et encore avoir le contact avec le client en plus de ça, c'est gratifiant. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'inconvénient, mais si on parle d'inconvénients, il est clair que les machines font quand même du bruit. Malgré qu'on ait des tampons auriculaires pour se protéger, il faut en prendre compte. Et il y a aussi les odeurs des encres qui au début peuvent déranger, mais par la suite, on s'y habitue. Aussi les délais courts qu'on nous impose, donc il faut savoir être réactif, gérer le stress
Et parmi tout ça, pouvoir rendre des documents parfaits. Ce que j'aime dans ce métier, c'est toute la variété qu'il y a, de la création du fichier jusqu'au façonnage du papier, d'avoir cette création de A à Z. Cette variété, ça me plaît vraiment. Alors j'ai choisi ce métier parce que entre la magie des couleurs, le papier, le travail du papier et la diversification qu'on a de travail m'intéressait énormément.